notre première lecture ce soir. Et en fait, on va regarder quelques versets de ce chapitre plus tard. C'est Genèse chapitre 2. On a lu le premier chapitre la semaine dernière et donc on va lire le deuxième chapitre cette semaine. Et on va lire à partir du verset 4 et jusqu'à la fin du chapitre. Genèse 2, verset 4. « Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est le Gihon, c'est celui qui contourne le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors, retrouvons Genèse chapitre 2. On va lire les versets 15 à 17 ce soir. Mais avant de lire le texte, à nouveau nous allons prier pour demander l'aide de Dieu. Merci notre Père pour cette parole, pour ce secret que tu as révélé à nous qui te craignons. Merci parce que tu as révélé ton alliance pour que nous puissions vivre en communion avec toi. Et même si cette première alliance n'a pas été respectée et gardée, nous te remercions de ce que nous voyons ici, ton désir de vivre en communion avec tes créatures. Et merci de ce que nous savons que tu as fait le nécessaire ensuite pour nous réconcilier avec toi. Donne-nous donc d'écouter à ta voix et d'approfondir notre communion avec toi. Te prions que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc les versets 15 à 17 de Genèse chapitre 2.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Il y a 2 semaines, on a commencé à méditer la relation entre Dieu et sa création. On a parlé de ses décrets, les décisions éternelles de Dieu qu'il a prises concernant toute sa création et tout ce qui s'y passe. Et Dieu exécute ces décrets par 2 catégories d'œuvres. On a d'abord l'œuvre de la création qu'on a regardée la semaine dernière, dont le point culminant était la création de l'homme, de l'humanité, en son image à lui. Et puis, une fois que la création a été créée, on a ces œuvres de providence. Dans le 11e question du petit catéchisme que nous regarderons tout à l'heure, il s'agit de la préservation et le gouvernement très saint, sage et puissant de toutes ces créatures et de toutes leurs actions. Voici la définition des œuvres de la providence de Dieu. La préservation et le gouvernement très saint, sage et puissant de toutes ces créatures et de toutes leurs actions. Il préserve toute la création. Sans cette œuvre, la création disparaîtrait. Et il préserve toutes ces créatures et il les gouverne avec tout ce qu'ils font. Il fait tout cela selon sa sainteté, sa sagesse et sa puissance. S'il y a des choses qui arrivent dans le monde et on ne peut pas comprendre pourquoi, on peut toujours être sûr que c'est en accord avec la sainteté, la sagesse et la puissance de Dieu. C'est peut-être pas une bonne chose qui se passe ou qui se fait, mais Dieu a tout ordonné que ça se passe en conformité avec sa sainteté, surtout avec sa sagesse qui nous dépasse et sa puissance que nous ne pouvons pas comprendre. Mais au commencement, dans le texte que nous regardons ce soir, après la création de l'homme, on voit que Dieu a exercé ce que le catéchisme va appeler un acte spécial de providence envers l'homme. Non seulement il préserve et gouverne l'homme, non seulement il pourvoit à ses besoins, mais c'est un acte spécial de providence. C'est particulier. Dieu, on voit au verset 8 que Dieu a planté, a construit un jardin dans une partie de la terre, dans un pays appelé Éden. Donc il a construit ce jardin dans le pays d'Éden. Il a placé l'homme qu'il a créé dans ce jardin. Et plus tard dans la Bible, dans le livre du prophète Ézéchiel, on va découvrir que ce jardin était en fait sur une montagne. Et très souvent dans la Bible, qui dit montagne ou lieu haut, dit temple ou lieu de culte. Et donc Adam est placé dans cette construction sur la montagne, ce jardin construit sur cette montagne, et pour recevoir cette charge de la part de Dieu. Verset 15, cultiver et garder, littéralement servir et garder. C'est une paire de mots qui s'exprime très souvent, la fiche de poste d'un prêtre, servir et garder dans le sanctuaire. Et c'est ça la tâche d'Adam en général, servir en tant que prêtre fidèle dans ce sanctuaire qu'est le jardin, servir et garder. Mais il ajoute à cette tâche générale un commandement qui doit servir d'épreuve ou de test de façon plus particulière ou précise. Il a ce commandement où, alors qu'il peut manger de tous les arbres du jardin, il y a simplement un arbre que Dieu met à part pour l'interdire. Ce n'est pas un arbre particulièrement spécial, sa seule particularité, c'est simplement que c'est l'arbre que Dieu a mis à part, que Dieu a interdit. Et par le fait d'être interdit, c'est donc l'arbre qui va servir d'arbitre. C'est l'arbre par lequel Adam va être jugé. Et par cette épreuve, Adam est invité donc à choisir le bien, simplement pour le fait de faire le bien.
simplement pour faire ce qui plaît à Dieu, simplement pour le bien de l'obéissance. Pour tout le bien que Adam doit faire, toutes les autres bonnes choses qu'il devait faire, il a intérêt à le faire. Adam sait qu'il a intérêt à adorer Dieu seul, parce qu'il n'y a rien dans toute la création qui pourrait réellement remplacer Dieu. Il a intérêt à adorer le seul Dieu vivant et vrai. Il a intérêt à aimer son épouse et à ne pas la tuer, ne pas la tromper. C'est aussi pour son propre bien qu'il a cette épouse. Il est très content de cette épouse. Il a intérêt à servir et à garder ce jardin parce que c'est ainsi qu'il restera agréable et bénéfique pour lui. Mais quel intérêt à éviter cet arbre ? C'est simplement que c'est une question d'obéissance. Obéir Dieu juste pour obéir Dieu. Faire le bien juste pour ne pas faire le mal. Il est parfois dit que par certains gens qui lisent ce texte et trouvent que c'est pas très sympa de la part de Dieu de dire ça. C'était pas très juste comme épreuve parce que s'il n'avait pas de connaissance du mal, il n'aurait pas pu comprendre de quoi il s'agissait dans cette épreuve. Mais ce n'est pas du tout le sens de cet arbre, ce n'est pas le sens de cette épreuve. Adam avait une idée, un concept de ce qu'est le mal. Il savait ce qu'est le bien, et donc il pouvait déduire que l'opposé, c'est mal. Ne pas faire le bien, c'est mal. Il aurait pu comprendre ça. Là, c'est facile, simplement par une déduction simple. Il a un concept de ce qu'il ne devrait pas faire. Et dans l'état dans lequel il a été créé, alors qu'il pouvait saisir le concept du mal dans des termes hypothétiques, il n'avait aucune envie de faire le mal. Ça ne lui intéressait pas. La connaissance qu'il n'avait pas, ce n'était pas celle du concept du mal. Mais il ne savait pas ce que c'était de faire le mal. C'était la connaissance en termes d'expérience. Imaginez un instant, Adam n'avait pas la connaissance, pas de concept de ce que c'est en termes d'expérience de faire du mal. Je ne sais pas pour vous, mais ça donne envie, non ? Ne pas savoir ce que c'est de commettre le mal. Ne jamais savoir, ne jamais avoir l'expérience d'avoir fait le mal. Ce serait trop magnifique, non ? Donc, lors de cette épreuve, une fois que le tentateur était arrivé, Adam devait simplement dire non à cette proposition de gagner ce genre de connaissances. Il devait simplement choisir une éternité où le fait de ne faire rien que obéir à Dieu et faire le bien, il devait choisir ça. Et s'il avait choisi cela, s'il avait réussi, c'est ce qu'il aurait eu. Il aurait été glorifié, il aurait été confirmé éternellement dans cet état, dans ce choix. Il aurait perdu toute possibilité même de pécher. Il était dans un état où il pouvait pécher, le péché était possible, il y avait une menace de mort pour le péché, mais pour y arriver, il fallait passer par cette épreuve, parce qu'il fallait que ce soit son choix à lui, parce qu'il fallait que ça vienne de son désir à lui. Une autre façon d'exprimer ce que fait Dieu ici, c'est l'explication que nous donne le catéchisme. Dieu établit une alliance avec Adam, c'est-à-dire qu'il établit un lien, une relation légale où il donne des conditions, mais une relation en même temps de communion profonde, une amitié profonde. Et il promet des bénédictions s'il remplit les conditions et des malédictions, ici la mort, s'il les enfreint. On pourrait l'appeler l'alliance de la vie, comme le fait le catéchisme, puisque c'est la vie éternelle qui est promise ici, promesse qui est symbolisée et scellée par la présence de l'arbre de la vie, l'autre arbre distinct dans le jardin, ou comme on le fait plus souvent, on pourrait l'appeler l'alliance des œuvres, puisque c'est le principe par lequel Adam devait obtenir la bénédiction, par le fait d'obéir, par le fait de faire quelque chose. On connaît l'histoire, bien sûr, comme on verra dans les semaines suivantes en plus de détails. Adam a choisi la désobéissance
Et pourtant, cette promesse de la vie éternelle, glorifiée, confirmée, est toujours disponible, mais non pas en Adam. Par défaut, en tant que descendant d'Adam, en tant que peuple représenté fédéralement, représenté par alliance, par Adam, nous avons tout perdu. On verra ça dans les semaines à venir. Mais par un autre principe maintenant, par la grâce de Dieu, par une autre alliance, un autre Adam, nous pouvons recevoir cette merveilleuse vie. Et en Jésus-Christ, nous avons cette assurance qu'un jour, nous serons vraiment incapables de faire le mal. Non pas par contrainte, non pas par peur, mais simplement par amour et par la joie. Nous allons gagner l'ignorance du mal, dans un sens. Une ignorance que je pense qu'on souhaiterait tous avoir. Que le Seigneur nous donne donc de croire en Jésus-Christ et de voir ce jour béni grâce à lui. Amen. Prions. Merci notre Père parce que tu as voulu établir ton alliance avec l'homme, avec ta création. Tu as voulu vivre en communion avec lui. Et merci parce que nous savons que tu n'as pas abandonné l'humanité suite à sa chute. Tu as envoyé ton Fils Jésus pour souffrir le mal que nous avons fait, le mal que nous avons infligé. Et merci pour cette grâce. Donne-nous de saisir Jésus-Christ par la foi, de recevoir cette grâce. Et Seigneur, nous avons hâte de cette journée où nous allons gagner l'ignorance du mal et nous aurons simplement la connaissance du bien. Nous avons hâte de vivre ça, mais nous te prions donc que tu nous donnes un avant-goût de cela, que tu nous donnes d'être de plus en plus ignorants quant au mal, que tu nous donnes de faire le bien de plus en plus, que tu nous sanctifies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.